Amen. Tout le monde l'a trouvé? Marc chapitre 7, verset 24. Amen, gloire au Seigneur. Bien. Nous nous mettons debout pour révérence à la parole et nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites ainsi, gloire au Seigneur. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme, quand elle rentra, elle trouva l'enfant couché sur le lit, les démons étant sortis. Amen, gloire au Seigneur. Vamos a orar. Père Céleste, nous te remercions pour la parole que nous allons étudier ce soir. Je te demande de m'aider, Seigneur, à bien l'expliquer, à exposer clairement, Seigneur, tout ce qui se trouve dedans, Seigneur, le mieux possible, Seigneur, afin de que mes frères et mes sœurs, Seigneur, comme moi j'étais moi-même béni, Seigneur, édifié, et voire même consolé, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, à travers ta parole, tous les conseils, toute la sagesse, béni soit la révélation, Seigneur, que ça vient nous aider, Seigneur, nous fortifier, Seigneur, pour aller de l'avant, Seigneur, dans ces chemins de la vie chrétienne. Je te remercie au nom de ton Fils, celui qui est en train de lire, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloria a Dios. Gloria al Seigneur. Non, t'inquiète pas, je pense que ça ira. Merci, sœur. Gloria a Dios. Alléluia, gloria al Seigneur. Bien. Alors, combien parmi vous avez déjà lu ces passages? Vous étiez déjà au courant qu'à un moment donné, notre Seigneur Jésus-Christ, il parle avec une femme syrophénicienne, donc pas juive, ça c'est clé, gloria al Seigneur, et qui lui dit ça. Gloria al Seigneur. Alors, à la première lecture, combien vous dites quand même? Non? Personne? Tout le monde trouve ça normal? Les textes? Oui? Ah bah vous avez compris beaucoup de choses. Comment dire? Vous comprenez plus de choses que moi, parce que la première fois que j'ai lu ça, je dis non, ça, non, je crois pas, non. Je crois que j'ai mal lu, ou quelqu'un a mal lu. Non, je suis ne parle pas comme ça aux personnes. Non. Voilà, Seigneur. Et surtout, vous savez, dans d'autres traductions, dans d'autres langues, c'est encore plus frappant. Parce qu'ici, en espagnol et en français, gloire al Seigneur, comment dire, gloire al Seigneur, la traduction a été faite, gloire al Seigneur, je trouve, dans certains endroits, c'est plus précis. Gloire al Seigneur, pour la richesse du langage, gloire al Seigneur. Parce que vous savez, en anglais, la traduction, une des traductions en anglais, on dit littéralement, on dit chien. Il ne dit pas petit chien. Alors que c'est clé. Et nous allons le voir, gloire al Seigneur. Mais juste pour vous dire, gloire al Seigneur, c'est ce genre de passage dans la Bible, gloire al Seigneur, que les personnes modernes, et j'insiste sur le terme moderne, avec ces lunettes de 2021 ou 2022, nous sommes en 2022, gloire al Seigneur, ils disent non, mais la Bible elle est archaïque, elle est dépassée, elle est démodée, elle est machiste, elle a tous les défauts, elle a tous les clichés, voilà, gloire al Seigneur. Et ça, c'est un des passages qui est pointé du doigt. Dimanche dernier, je vous ai parlé, gloire al Seigneur, de moment qu'il est en train de se passer des choses dans l'église, dans le monde évangélique, dans le monde de l'église, où il y a des, comment dire, des dénominations, gloire al Seigneur, qui sont en train de prendre un virage, gloire al Seigneur, dont vont essayer tout d'expliquer dans la Bible à travers un point de vue, gloire al Seigneur, moderne, actuel. Ils vont regarder tout, ils vont regarder la Bible et disent là, tu vois, là, c'est le sexisme. Ils vont regarder ces versets bibliques, ils vont dire Jésus-Christ parle ainsi parce que c'est une femme. Oh. Et donc la Bible est sexiste. Et donc le christianisme est sexiste. Et donc on ne touche pas de cette façon, de cette manière. Oh. Ou d'autres vont prendre d'autres prismes, par exemple le racisme. Ah, il parle comme ça parce que, etc. Gloire al Seigneur. Donc je voudrais, gloire al Seigneur, surtout que vous comprenez une chose, depuis que nous sommes dans le chapitre 7, que nous avons déjà avancé 6 chapitres de Marc. Je ne sais pas vous, gloire al Seigneur, c'est combien parmi vous vous aimez jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait, gloire al Seigneur. Vous aimez bien, gloire al Seigneur, ça va. Vous savez, quand j'ai fait cette étude, gloire al Seigneur, je vais verset par verset, regardant, étudiant, écoutant, comparant, je dis, ah oui, quand même, ah oui, Seigneur, etc.
Mais une des choses que j'ai compris, gloire au Seigneur, et surtout pour toute la Bible, c'est que si je reste avec mes lunettes de 2022 et je veux regarder la Bible qu'à travers mes lunettes de 2022, bah, beaucoup de choses, je vais les laisser de côté. Pour aller plus en profondeur, pour mieux comprendre, pour mieux, gloire au Seigneur, saisir ce que le Seigneur veut nous dire, gloire à Christ Jésus, il faut que je prenne, gloire au Seigneur, que j'apprenne à chercher et à prendre les contextes historiques, les contextes culturels, les contextes de l'époque, pour mieux savoir pourquoi les choses étaient dites de telle façon, etc. Gloire au Seigneur. Pour mieux savoir. Gloire au Seigneur. Bien. Alors, ça c'est gloire au Seigneur, parce que, vous savez, je vous le dis une chose, il ne s'agit pas de ceux qui certains pensent ici. Les gens qui sont offensés tout de suite avec la Bible. Et ce qui se passe ici, c'est très important. Dans verset 24, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Pourquoi c'est important? Parce que le Seigneur, ici Marc, le Seigneur, comme dans d'autres, un passage parallèle de l'évangile, vous le trouvez en Matthieu 15. C'est le même passage. Pardon. Gloire au Seigneur. En fait, de ceux qui a un microphone? Gloire au Seigneur. Qui a un microphone? Personne n'a un microphone? Tu as un microphone, Exodie? Gloire au Seigneur. Sinon, il faut l'allumer. Il fait le microphone jeune pour Exodie. Tu peux me préparer Matthieu 15, s'il te plaît. Verset 21, gloire au Seigneur. Et Marc ici va nous indiquer justement la région parce que c'est important. Alors, Tyr et Sidon, ce n'est pas des régions juives. Ce n'est pas des territoires qui appartenaient aux juifs. C'est un territoire plutôt non juif. C'est païen dans ce contexte. Donc, voyez, gloire au Seigneur, dans les contextes culturels, sociologique, historique de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a deux catégories. Il y a les juifs et les non-juifs. Et c'est comme ça que les juifs, gloire au Seigneur, à travers l'histoire biblique que nous voyons, gloire au Seigneur, toujours catégoriser les personnes. Entre ceux qui appartenaient au peuple de Dieu et ceux qui n'appartenaient pas. Donc, ici, notre Seigneur Jésus-Christ, il va dans une région non juive. Et donc, forcément, gloire au Seigneur, il va se retrouver il va être en contact avec des personnes qui ne sont pas juives. Gloire au Seigneur. Mais il va aller à ouvrir son ministère de la partie juive qu'il avait déjà parcouru, puis pour aller vers les non-juifs. C'est le commencement de quelque chose. Gloire au Seigneur. L'historien Flavius Joseph, que c'est juif, le Seigneur des premiers siècles, il décrit les habitants de Tyr, de cette région, comme ceux qui portaient la plus grande rancune envers le peuple juif. À l'époque, gloire au Seigneur. C'est ça ce qu'il nous rapporte, ce témoignage, cet historien. Donc, c'est une région, ce n'est pas une ville, et c'est une région qui se trouve à peu près à 32 km de la mer de Galilée. Gloire au Seigneur. Et il faut passer par là si vous voudrez y aller à Césarée de Philippe. Qu'est-ce qui se passe à Césarée de Philippe, pardon. Si nous continuons à lire dans le chapitre 8 de Marc, c'est la confession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors, cette confession très importante va se passer dans ces régions, donc il fallait passer par là. Gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur est en train de faire un chemin qu'il doit faire. Gardez ça dans votre esprit. Puis le Seigneur, le verset 24, il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, ou personne qui ne, Seigneur, qui ne le sache, le Seigneur, mais il ne peut rester caché. Pourquoi il n'a pas pu rester caché? Qu'est-ce que vous direz? Ou plutôt, pardon, pourquoi il voulait rester caché, pardon? Oui, tout le monde, mais pardon, j'ai reformulé la question. Pourquoi il a voulu rester caché? Quel est son intérêt de rester caché? Ici, je vous essaye de que vous allez, comment dire, c'est une question pour vous nous exercer à réfléchir à la situation, à la circonstance. Je n'ai pas une réponse à cette telle seule raison. Il y a plusieurs options. Il n'a pas pu rester, disait le frère, parce qu'il y avait beaucoup de gens, le Seigneur. C'est vrai. Et peut-être c'est ça que le Seigneur, il voulait peut-être éviter les foules. Avec le Seigneur Christ, jusque-là, on marque, on voit bien le passage où il va vers les foules, il parle avec les foules, mais à un moment donné, il s'éloigne un peu des foules. Et je vous ai dit, gloire au Seigneur, quand nous voyons à la lumière des Écritures que c'est normal, parce que dans son humanité, le monde peut être fatigué. Gloire au Seigneur.
Donc peut-être il voulait éviter les foules, gloire al Seigneur, aussi parce qu'il commençait à voir que les foules commençaient à s'emporter. Ah oui, c'est les prophètes qu'il faut. C'est lui, gloire al Seigneur, qu'il soit notre roi, qu'il soit lui, Non, non, c'est pas ça qu'il voulait. Il ne voulait pas provoquer une révolution, une révolte contre Rome. Non, non, c'est pas ça qu'il cherchait. Gloire al Seigneur. Quelle autre chose? Peut-être que vous pouvez pour pouvoir se reposer, ou pour pouvoir se concentrer dans le discipulat, dans le plus petit. Quand tu es en train de parler avec des foules, à quel moment tu t'occupes, par exemple, de 3 ou 4 personnes qui t'intéressent? Comme notre Seigneur Christ, dans son humanité, dans la question de son humanité, était comme nous, gloire al Seigneur. Il avait 24 heures par jour, pas plus. Il avait les levées du soleil, les couchers du soleil. Donc, comment dire? Il n'était pas dans sa divinité de dire oui, je peux tout faire en tout moment, en tout le temps. Non, gloire al Seigneur. Justement, il était en quelque sorte limité. Donc, il fallait qu'il vienne choisisse. Maintenant, je m'occupe des groupes, des 12. Je parle avec eux, je les explique des choses, etc. Après, je m'occupe des foules. Voilà, pour les miracles, pour les signes, pour l'enseignement, la prédication. Mais il fallait, gloire al Seigneur, comment dire, s'organiser. Et ça devrait comment dire, nous attirer l'attention, gloire al Seigneur, mes frères et mes sœurs, pour ceux qui comment dire, qui des fois se stressent en voulant faire beaucoup de choses. Il faut savoir prioriser, organiser. Notre Seigneur le faisait. Amen. Bien, gloire al Seigneur. Verset 25, gloire al Seigneur. Recordons, la mission que notre Seigneur Jésus-Christ avait, c'était quoi? Il voulait former les disciples. Qui va porter la parole quand il va partir une fois qu'il est décédé, il est ressuscité, etc. Les disciples. C'est-à-dire, les foules, c'est bien pour les ministères, pour comment dire, pour faire la renommée, pour que on va dire que c'est pour étendre la renommée ou que attendre pour des régions. Mais les ministères vont être portés par les disciples. Donc, il fallait bien former les disciples. Gloire au Seigneur. Amen. Gloria a Cristo Jesús. Bien, verset 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Donc là, voilà, le Seigneur, je m'imagine qu'il va dire, voilà, je vais rester ici, tranquille, ne dis pas à personne. Et cette femme, elle arrive, gloire al Seigneur. On va lire Matthieu. Matthieu va nous donner un peu quelques gloire al Seigneur. Des détails. Matthieu 15, 21. Amen. Matthieu 15, 21. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus en passant qui revenait. Matthieu 15? Oui. Ah. 15. Chapitre 15, verset 21. Gloire al Seigneur. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par des démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Jusqu'au-là, gloire al Seigneur. On voyait, gloire al Seigneur, les scènes là, il nous donne plus de détails, Matthieu. Jésus-Christ, il voulait se cacher. Mais comment vas-tu te cacher si dehors quelqu'un est en train de crier? Je sais que tu es dedans, sors, aide-moi. Ah. Et les disciples, tu sais, Seigneur, c'est un peu gênant. Et le Seigneur, la réponse qu'il donne dans Matthieu et la réponse qu'il donne dans Marc, gloire al Seigneur, c'est ça qu'on va essayer de comprendre, gloire al Seigneur. Mais voyez, déjà, on peut parler de quelque chose, gloire al Seigneur. La persévérance de cette femme. Les disciples ont si vous voulez, les récits comme on le dit Matthieu, c'est comme on a l'impression qu'ils étaient en train de marcher. Gloire al Seigneur. Et cette femme vient en train de crier, gloire al Seigneur. Et les disciples, peut-être qu'eux-mêmes essayaient, non, silence, le maître, il vous rester tranquille, il ne veut pas attirer l'attention, il vous se reposer, non, mais je suis sûr, secours-moi. Non, mais à un moment donné, on n'arrive pas, il faut le dire. Mais cette femme, elle persévère. Gloire al Seigneur. Et elle va obtenir l'aide, gloire al Seigneur, elle va obtenir l'aide qu'elle cherche, mais quand elle va obtenir, gloire al Seigneur, quand elle va se jeter aux pieds de Jésus. Donc, chose de l'attitude, regardons. Pour certains qui disent voilà, que
la Bible, comment dire, oui, méprise les femmes. Gloire al Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une chose qu'il fait pendant tout son ministère, c'est, gloire al Seigneur, donner une place aux femmes. Justement, dans la culture juive, les femmes n'étaient pas permis d'être disciples. Quelqu'un qui était rabbin, gloire al Seigneur, ou quelqu'un qui était comme rabbin, ou qui avait comme un ministère de rabbin, des maîtres, gloire al Seigneur, il était trop content d'avoir des disciples hommes, mais avoir des femmes, c'était presque un blasphème. Et bien Jésus-Christ n'avait aucun problème d'avoir des femmes qui le suivaient. Il nous le rapporte l'évangile, gloire al Seigneur. Quand vient la résurrection, les premiers témoins de la résurrection, ce sont des femmes. Et c'est comme ça qu'il est rapporté. Alors que la culture ne donnait beaucoup ou presque aucune valeur à la parole des femmes. Mais notre Seigneur, il ne vient pas suivre les choses mauvaises de la culture. Bien. Gloire al Seigneur. Donc, je vous dis, prenons l'exemple de l'attitude de cette femme ce soir, gloire al Seigneur. Sa persévérance, et elle va obtenir l'aide, gloire al Seigneur. Aussi, remarquez le suivant par rapport à elle, gloire al Seigneur. Marc nous dit que c'est une femme philophénicienne d'origine, gloire al Seigneur. Et Matthieu nous parle comme d'une femme, gloire al Seigneur, cananéenne. Gloria a Cristo Jesús. C'est pour nous parler comme de la perspective juive, gloire al Seigneur. Quelqu'un qui n'appartient pas au peuple juif, gloire. On a les versets 25, 26. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle est priée de chasser les démons hors sa fille. Verset 27 de Marc. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti, gloire al Seigneur. Donc ça, verset 27 au 30, c'est les échanges entre Jésus-Christ et cette femme, gloire al Seigneur. Et voyez bien, gloire al Seigneur, notre Seigneur, il va pointer une chose. En quelque sorte, si vous voulez, les problèmes de dans cette discussion, gloire al Seigneur. Et certains, voilà, la réaction que certains prennent, c'est de dire, voilà, le problème c'est qu'une femme. Non, non, non. Une femme s'approchait derrière lui, il a touché ses vêtements. Jésus-Christ, comment il a réagi, notre Seigneur? Pourquoi il me touche cette femme? Qu'est-ce qu'elle est pas? Non, non, simplement, qui m'a touché? Et quand cette femme s'est dit, non, c'est moi, le Seigneur, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'a pas une attitude, gloire al Seigneur, de rejet envers les femmes. Et lui, non. Peut-être l'époque, la culture d'autres personnes l'auront, mais lui, non, gloire al Seigneur. Donc, ce n'est pas le problème qu'elle soit une femme, gloire al Seigneur. Non, c'est gloire al Seigneur. C'est pas ça. Jésus-Christ, plutôt, il élève les conditions des femmes. Donc, c'est vrai que c'est une femme, mais ça, c'est accessoire. La question là, et c'est ça qu'il nous dit dans les versets 27, si vous le regardez, gloire al Seigneur, laisse d'abord les enfants. Les enfants. Quand Jésus-Christ, il dit laisse d'abord les enfants, il fait référence à qui? Parce que si la femme, gloire al Seigneur, cette femme est comme un petit chien, elle est comme un petit chien, pas parce que c'est une femme, quelle autre condition que pour la mettre dans ces conditions? Quelle autre caractéristique par rapport à elle les donne cette position? Oui, Abigail. Parce qu'elle n'est pas juive. Et quand il laisse d'abord les enfants en train de parler, c'est là où on fait référence au Matthieu, je suis venu pour le peuple de Dieu, pour le peuple d'Israël. Parce que le ministère d'abord, et ça c'est la clé, était pour les Israélites. Après, s'il se répand pour tous, gloire al Seigneur, nous allons voir ça. Gloire al Seigneur. Donc, les problèmes là, gloire al Seigneur, c'est la connotation juive païen, gloire al Seigneur. Et tant, mon frère, tant que nous, mon frère, nous les chrétiens aujourd'hui, quand nous regardons les Écritures, et par exemple, si vous lisez l'épître aux Romains, l'apôtre Paul, il s'efforce de parler la condition juive et la condition non juive face au Seigneur, et comment, en étant juif ou en étant non juif, on est tous mal barrés devant le Seigneur. Et on a tous besoin d'être sauvés. Pardon? Mal placé, merci. Gloire al Seigneur. Gloria a Dios. Bien, continuons. Bien, pour parler de cette primauté juive, gloire al Seigneur, nous allons regarder quelques versets. Genèse 18, 18, gloria al Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Alors, qui peut me lire Genèse 18, 18? Avec son microphone bien fort. Amen. Amen.
puisque Abraham doit certainement devenir une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En lui. Amen. Non, certainement. Attendez, je vais recommencer. Puisque Abraham doit certainement devenir une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Amen, gloire al Seigneur. Jusque-là. Ces paroles, c'est Dieu qui est en train d'avoir un dialogue. Il dit, c'est lui qui déclare ceci d'Abraham. Certainement, il deviendra une nation grande. Et puis, quelle nation va devenir? J'aimerais dire les Mexicains, mais ce n'est pas les Mexicains. Il parle des Juifs, gloire al Seigneur. Amen, gloire al Seigneur. Et en lui seront, en lui, ici de lui sort la nation juive, c'est-à-dire qu'à travers la nation juive, qu'est-ce qui va se passer? Seront bénies toutes les nations de la terre. Mais il fallait commencer quelque part. Donc, vous voyez, il y a une primauté pour le peuple juif. Oui, il y en a. Mais la parole, il y en a. On ne peut pas venir dire oui, non, non, non. Il y en a. Genèse 22, 18, gloire al Seigneur. Gloria a Dios. Seront bénis en ta semence, parce que tu as obéi à ma voix. Gloria al Seigneur. El Señor le declara a Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence, en ta postérité. Notre façon de traduire, c'est en ta postérité, en parlant de la nation, parce que tu as obéi à ma voix. Et il est 26, 4, mon frère. Gloria a Dios. Chapitre 26, verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai ce pays à ta postérité, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. Gloria al Seigneur. Donc, depuis la jeunesse, gloria al Seigneur, le Seigneur est en train d'établir quelque chose et en train de révéler. Il dit, je veux faire quelque chose pour ces planètes, pour ce monde et pour toutes les nations de la terre, donc toute l'humanité, mais ça va venir à travers une nation, les Juifs, gloria al Seigneur. Et c'est ça qui nous explique aussi l'apôtre Paul en Romains chapitre 1, verset 16. Quand il déclare aussi, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et souvent nous nous arrêtons là et disons Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais, non, mais les versets ne s'arrêtent pas là. Les versets continuent, il nous dit, des Juifs premièrement, puis du grec. Quand l'apôtre Paul écrit l'épître aux Romains, gloire al Seigneur, il avait en quelque sorte, dans les mondes connus à cette époque, gloire al Seigneur, il avait la notion, je insiste, la notion des Juifs et non Juifs, ou d'autres façons de dire des Grecs. La deux cultures, gloire al Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit, oui, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les Juifs premièrement, puis les Grecs. Gloire al Seigneur. Dans les versets 24 de Matthieu 15, que notre sœur Exodine nous a dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, gloire al Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire quand il exprime ça, notre Seigneur? Et certains font de là une mauvaise interprétation del verset de Matthieu. Ils disent, oh, ça veut dire que Jésus-Christ, le salut, c'est uniquement pour les Juifs. Non, gloire al Seigneur, parce qu'ensuite, c'est tout ce qu'il va nous expliquer. Non seulement notre Seigneur Jésus-Christ dans son ministère, comment il va ensuite envoyer. Si c'était le cas, pourquoi envoyer tous les disciples à toutes les nations? Et ensuite, comme l'apôtre Paul il l'explique dans tous ses épîtres al Seigneur, que le salut est ouvert à tout le monde. Mais gloire al Seigneur, il avait un ordre. Gloire al Seigneur, certains pensent que ce verset veut dire seulement les Juifs. Mais quand on vient aussi à la lumière de Marc, en fait, on comprend que non, ce qui nous dit Matthieu, nous dit Marc, c'est que premièrement, les Juifs. C'est ça la clé pour comprendre ce dialogue avec cette femme, gloire al Seigneur. Parce que si on prend la question, on prend l'approche de dire seulement les Juifs, on tombe dans l'élitisme, dans le favoritisme. Gloire al Seigneur, comme certaines doctrines, gloire al Seigneur, qui disent non, seulement les élus, seulement certains seront sauvés. Et c'est Dieu qui a choisi depuis le commencement des temps, puis il a dit, avant de connaître toutes choses, il a dit non, c'est Abraham qui sera sauvé. Et son voisin, non, pas son voisin sera condamné. Et c'est moi qui le décrète. Vous savez, gloire al Seigneur, j'ai déjà, dans notre prédication, je parlais du calvinisme, parce que on est confronté avec, dans le christianisme évangélique, on est confronté avec ces doctrines, gloire al Seigneur. Mais ces doctrines prennent l'approche de dire Dieu a déterminé tout.
Dieu a prédéterminé tout, même il a prédéterminé qui va croire et qui va ne pas croire. Et il y a beaucoup de ramifications, ou de conclusions, ou de conséquences à cela. À certains points, on peut se dire, dans cette approche, dans cette doctrine, dire, donc, mais le Seigneur, pourquoi il condamne quelqu'un qui lui-même il a décidé qu'il ne va pas croire? Voilà, Seigneur. Mais justement, quand nous venons à la parole de Dieu, et nous regardons la parole de Dieu, nous pouvons voir que le Seigneur ouvre l'évangile, il ouvre le salut pour tout le monde. Le Seigneur, et c'est la responsabilité de chacun de comment répondre à l'appel de Dieu, de comment répondre à la prédication, de comment répondre au fait que la parole soit annoncée, gloire au Seigneur. Et là, gloire au Seigneur, le jugement de Dieu, c'est tout, dans toute sa justice. Parce que le Seigneur nous dit, je t'offre la possibilité, tu n'as pas voulu. Et ce n'est pas parce que je décrétais que tu n'as pas voulu. Gloire à Christ Jésus. Bien. Donc, ce n'est pas, on ne doit pas, on n'interprète pas ces passages pour dire seulement les Juifs, gloire au Seigneur. Non, gloire à Christ Jésus. Non, mes frères, gloire au Seigneur. C'est premièrement les Juifs. C'est ce que dit le verset 27. Laisse d'abord les enfants se rassasier. D'abord. Ces mots, gloire au Seigneur, c'est ce qui nous permet de comprendre qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de le dire. Je suis en train de faire mon ministère et d'abord c'est pour les Juifs. Quand il passera l'étape des Juifs, ça va ouvrir pour tout le monde. Gloire à Christ Jésus. Donc, qu'est-ce que nous pouvons remarquer de ça? La fidélité de Dieu pour accomplir sa promesse. C'est ça ce qu'il a promis à Abraham. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, de ta postérité, et dans ta postérité seront bénies toutes les nations. Donc, d'abord la postérité d'Abraham, gloire au Seigneur. Et aussi, gloire à Christ Jésus, c'est pour montrer que ce n'est pas par notre bonté, nos œuvres, nos capacités de nous-mêmes, gloire au Seigneur, sinon que Dieu va ouvrir les chemins pour tous. Et troisième chose, gloire au Seigneur. Toujours, il faut qu'on comprenne ça, pardon. Il faut mettre toujours notre Seigneur Jésus-Christ dans le contexte de l'Ancien Testament pour être sûr que nous allons avoir une bonne interprétation et ne pas devenir une secte. Parce que certains, gloire au Seigneur, quand on fait des mauvaises interprétations, finissent en faisant n'importe quoi, gloire au Seigneur de l'Évangile. Gloire à Christ Jésus. Et qu'est-ce qui nous mène cela, gloire au Seigneur? Ce qui nous mène, c'est à lo suivant. Tu veux recevoir Jésus-Christ? Très bien, gloire au Seigneur, mais tu dois recevoir aussi la Bible. Tu veux croire en Jésus-Christ comme ton Sauveur, ton Seigneur? Gloire à Dieu, c'est très bien. Mais c'est un paquet complet, ça vient avec la Bible et tout ce que la Bible dit. Gloire au Seigneur. Bien. Alléluia, gloire au Seigneur. Et donc, comment on peut voir ça justement, premièrement, c'est de partie de premièrement les Juifs. Galates chapitre 3, verset 28. Gloire au Seigneur. Galates chapitre 3, verset 28. C'est un verset très connu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, vous l'avez trouvé? Qu'est-ce qu'il dit, Galates 3, 28? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Et donc, dans ces parties de Galates, l'apôtre Paul nous laisse comprendre que oui, historiquement, il fallait s'accomplir des prophéties, des promesses de Dieu. D'abord les Juifs, sobre l'Évangile, ensuite pour toutes les nations. Mais qu'on soit pour toutes les nations, il continue l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de la... Amen, gloria. Merci, Abigail. Continue l'œuvre de notre Seigneur. Il va arriver le point où arrive ce point pour déclarer qu'il... Là, on n'est plus à la condition, c'est lui les Juifs, lui les Grecs, lui les Juifs, les païens. Non, c'est plus ça. Ni l'esclavitude, ni la liberté, ou que c'est un homme ou c'est une femme. C'est pour tout le monde. Et une fois qu'on rentre dans ça, on est tous un en Jésus-Christ. Gloire à Christ Jésus. Bon, et certains diront, bon, ok, je comprends cette partie-là, parce que la partie de la promesse prophétique, d'abord, le ministère était pour les Juifs, mais pourquoi il dit chien? Non? Pourquoi il a choisi cette façon, gloire au Seigneur? Hein? Bien. Je vous disais, les Américains,
les anglo-parlants, quand on se retrouve dans ces textes, le Seigneur, des fois, on encore plus, comme on dit, le Seigneur, quelque chose de difficile parce que la traduction dit littéralement chien, dog, D-O-G. C'est comme ça écrit. Mais quand on va au grec, et c'est ce que je remercie, gloire au Seigneur, quand on est en train d'étudier, il faut avoir des commentaires des personnes qui parlent anglais de ces textes, ils voient, non, est-ce qu'il a pas ici, c'est écrit dog, mais... Et je vais en français, ils disent, non, mais en français, il dit petit chien. Et quand on va en espagnol, Reina Valera dit perrillos. Au lieu de dire perro, perro c'est chien. Mais il dit perrillos. Quelle est la différence? On va le voir, gloire au Seigneur. Et d'abord, je vous dis une chose, gloire au Seigneur. Oui, être comparé, même si c'est des petits chiens, gloire au Seigneur, ça peut paraître insultant. Oui. Je ne veux pas bien dire que non, ce n'était pas insultant, ce n'était pas quelque chose. Non, Christ Jésus. Mais à quel moment, on va dire, à quel moment c'est bien de dire quelque chose comme ça, même s'il paraît, ou pourrait être offensif ou insultant, quand c'est la vérité. Écoutez-moi, le Seigneur. Je vous dis une chose, la vérité, beaucoup de fois, va vous insulter. Quand je vais mal dans ma vie et quelqu'un me dit la vérité, je me vais sentir insulté. Tu es en train de dire que je ne m'occupe pas de mes enfants et de ma famille? Oui, je te dis ça. Tu es en train de me dire que je ne suis pas quelqu'un d'organisé? Oui, je te dis ça. Tu es en train de me dire que je ne suis pas quelqu'un de sérieux? Oui, je te dis ça. Tu es en train de me dire que oui. Tu es en train de me dire que je suis pécheur? Oui. Si l'évangile, si la parole de Dieu, quand on nous dit la vérité, ne nous a jamais, gloire au Seigneur, quelqu'un insulté, c'est parce on sait que nous nous sentons, c'est peut-être qu'on n'a pas encore entendu, gloire au Seigneur, la parole de Dieu. Et le Seigneur n'a pas de problème de venir nous dire la vérité, même si nous allons prendre comme une insulte. Il n'a pas de problème, le Seigneur. Lui, non. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que nous devons apprendre, gloire au Seigneur, de notre relation avec lui. Il est le Seigneur. Et à un moment donné, il va se lever les gants, il dit, maintenant on va parler, on va avoir un franc parler et on va dire les choses en face. Gloire à Christ Jésus. Et l'évangile, en nous disant la vérité, gloire au Seigneur, mon frère, ma soeur, peut-être, il peut ou il va nous insulter. Et surtout, notre orgueil. Tu es en train de me dire que je n'ai besoin de personne. Hein? Tu as besoin de Dieu, toi. Je souhaite ma vie toute seule, je n'ai pas eu besoin de mon père ou de ma mère ou de l'État, quoi que ce soit. Moi, je me suis formé toute seule. Tu as besoin de Dieu. Je ne tue personne, je ne vole pas, je ne fais pas de mal. Pourquoi je veux l'enfer? Tu en as besoin de Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, amen. C'est encore là. Gloire à Christ Jésus. Quel est le point en train de marquer en disant, gloire au Seigneur, avec ces mots, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Il est en train de le dire à cette femme. Il y a ceux qui sont, gloire au Seigneur, par la condition juive, gloire au Seigneur, ils sont proches de Dieu, mais à d'autres qui par leur condition sont éloignés de Dieu et sont étrangers à la promesse de Dieu. Comment ça? Oui. Quelle était la condition pour appartenir à la nation juive? Il faut firmer la carte de visite, il faut un passeport. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait être fils ou fille des Juifs. Et si tu es un garçon, il fallait passer par la circoncision. Tu le portais dans ta chair. Gloire à Christ Jésus. Vous voyez? Même si quelqu'un voulait venir, vous allez, je vais habiter avec vous. Et je vais me comporter comme vous. Je vais parler votre langue. Je vais m'habiller comme vous. Je vais respecter votre tradition. Je vais respecter votre culture. Je vais suivre votre religion. On dira, très bien, mais tu n'es pas juif. Parce que ça, gloire au Seigneur, c'est porté dans le sang. Et le Seigneur est en train de montrer justement dans ces cas, gloire au Seigneur, comment tu vas ouvrir à tout le monde. C'est ça justement le ministère de notre Jésus-Christ. Il vient à travers les Juifs pour accomplir la promesse du Seigneur, mais ensuite il dit, je vais l'ouvrir pour tout le monde. Et l'appartenance au peuple de Dieu, ce n'est plus dans le sang ou dans ta chair.
c'est dans ton esprit, c'est dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'il parle à Nicodème, il dit, si tu n'es pas de l'eau et de l'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Et il parle à l'autre personne, il parle à un Samaritain, il dit, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas ici, c'est en esprit en vérité que les vrais adorateurs. Voilà le Seigneur. Mais dans ces moments, dans ces contextes avec cette femme était une étrangère à la promesse de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 12. Voilà le Seigneur. Ephésiens chapitre 2, verset 12. Gloria a Dios. Je sais qu'on a commencé tard à cause de... C'est entièrement ma faute, Amen. Je l'assume. On est bientôt à 9h. Est-ce que ça vous dérange si on continue? Je vais vous mettre en difficulté, vous me dites, sinon, il n'y a pas de souci. Je sais que vous travaillez, c'est pour ça que je vous demande. 15 minutes, 20 minutes, pas plus. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Bien. Ephésiens chapitre 2, verset 12. Amen. Vas-y, sœur. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen, gloire au Seigneur. C'est ça que l'apôtre Paul explique à l'église d'Éphèse. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance en Dieu dans le monde. Nous étions tous comme ça. Parce que nous n'étions pas juifs, gloire au Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Amen. Gloria al Seigneur. Donc, voyez, gloria al Seigneur, voyez une chose. Et c'est ça, justement, que le peuple d'Israël, à un moment donné, il s'est confié. Il a dit, voilà, bah, si c'est dans le sang, si c'est la circulation, circoncision, voilà, ça y est. Je l'ai. Donc, je mérite la bénédiction, je mérite le royaume de Dieu, je mérite parce que je le porte dans ma chair. Parce que je suis des parents juifs. Voilà, je appartiens au peuple juif, gloire au Seigneur. Et le Seigneur, il fait cette révolution, gloire au Seigneur spirituel. Il dit non, gloire au Seigneur. Ce sera pour ceux qui adorent en esprit en vérité. Ce sera pour ceux qui cherchent le Père. Ce sera pour ceux qui proclament. Ce sera pour ceux qui croient à la parole. Ah. Parce que vous savez, gloire au Seigneur, beaucoup de personnes disent, voilà, comme je suis fils de, ou fille de, ou telle condition, bah, je mérite de recevoir, gloire au Seigneur. Non, gloire au Seigneur. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es chrétien. Alors qu'est-ce qu'il faut de mon chrétien? Quand tu crois la parole, quand tu la confesses dans ta bouche, quand tu la crois dans ton cœur, quand tu es en train de la vivre, ça fait de toi un chrétien, gloire au Seigneur. Et venir à l'église, ça fait une partie des choses que les chrétiens ils font. Mais de la même façon que, regardez, écoutez, si moi je vais au garage, là où il y a le garagiste, ce n'est pas parce que je vais au garage, je reste 30 jours dans le garage que je deviens une voiture. Ben, c'est la même chose, ce n'est pas parce que quelqu'un vient ici et écoute le Seigneur la prédication pendant 30 jours sans rien changer de sa vie, sans rien la croire dans son cœur, sans rien l'appliquer, qu'il va devenir un chrétien. Il faut le croire, il faut le croire, il faut le recevoir, il faut le confesser, il faut le vivre, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez, gloire au Seigneur, ce n'est pas des choses automatiques, c'est quelque chose qui est une décision qui doit se faire. Gloire à Christ Jésus. Alors, je verrai bien à ces mots. Gloire au Seigneur. En grec, il y a deux mots pour parler des chiens. Il y a les mots, je vais le prononcer comme ça, j'espère que ce soit correct. En fait, j'ai un collègue qui est grec. Des fois, je lui pose des questions. Mais il me disait non, les Grecs koiné, que c'est écrit la Bible, il n'est plus parlé, on ne parle plus. C'est une langue qui a, les Grecs a évolutionné, a changé. Ah, très bien. Mais bon, je disais juste comme commentaire. Mais des fois, je pose des questions, comment on prononce telle chose? Et il faut, elle me dit. Donc, il y a deux mots, gloire au Seigneur. Il se trouve dans le Nouveau Testament, gloire au Seigneur. Il y a le mot kuon, K-U-O-N, gloire au Seigneur, que même la traduction de l'Ancien Testament, quand on était fait aussi en grec, aussi apparaît là, gloire au Seigneur. Et là, c'est chien. On va dire la notion de chien que nous savons tout de suite. Un chien adulte, voilà, un chien. Gloire au Seigneur. Et il y a le mot, la dérivée, qui c'est le kunarion, K-U-N-A-R-I-O-N. Et ça, c'est pour parler des petits chiens. C'est spécifique. Donc, quand dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on trouve les mots kuon, pour parler des chiens, c'est un symbole d'une chose immorale, ou grossière, ou sauvage. Proverbe 26, 11. Al Seigneur.
Gloria a Dios. Oui, amén. 26. Proverbe 26, 11. Qui peut me le lire? Moi, je vais le lire, gloire al Seigneur. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Donc, ce n'est pas vraiment pour donner un compliment, gloire al Seigneur. C'est une description, o sea, on utilise la notion de chien, les symboles d'un chien pour parler de quelque chose là, sauvage, là, quelque chose de grotesque. Apocalypse 22, 15. Il commence comme ça, l'Apocalypse 22, 15, c'est le Nouveau Testament. Dehors les chiens. Philippiens 3, 12 commence par ça. Prenez garde aux chiens. Et Matthieu 7, 6, gloire al Seigneur. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne le foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Donc, quand le Nouveau Testament et la parole de Dieu utilise les mots courants, c'est en train de parler des chiens et c'est parler des choses grossières, sauvages, imorales, etc. Mais ce n'est pas ça qui se trouve en Marc, dans ces versets avec le Seigneur Jésus-Christ. Il se trouve les mots, et je regardais, je suis allé. Si vous pouvez le faire vous-même, vous tapez en Google. Louis II, Strong, S-T-R-O-N-G, Numbers. Et il vous va donner les textes, les versets bibliques, avec beaucoup de chiffres au milieu. Et chacun de ces chiffres, vous cliquez, il va vous dire, voilà, ces mots en français et tel mot en grec, et ces traductions, etc. Et vous pouvez le faire hein, pour vous-même. C'est comme ça que j'ai fait, gloire al Seigneur, je vérifie ces choses. Alors, le mot kunarion se trouve aussi dans Matthieu 15, 26. Matthieu le reporte, Marc le reporte. Et justement, kunarion, c'est pour parler d'un animal de compagnie. Donc, ce n'est pas le même symbole au contexte, au bagage culturel que chien. Pour ça, la traduction en français, en espagnol, j'imagine d'autres langues, comment dire, on peut le faire ça et dire petit chien. Gloria al Seigneur. Et donc, par nature, c'est un animal de compagnie, ce n'est pas un enfant, c'est vrai, mais tout de même, il est aimé et on prend soin de lui. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, en le disant ça à cette femme, il n'est pas en train de lui dire tu ne vaux rien, tu n'es rien. Il est en train de lui dire il faut laisser accomplir quelque chose. On va prendre soin de toi, mais d'abord, ce qui est dans les plans de Dieu, dans son projet, les étapes, il doit se faire. Mais je vous disais, gloire al Seigneur, je vous disais, gloria a Cristo Jesús, observons l'attitude de cette femme. Regardons comment cette femme, elle réagit. Et j'insiste, c'est une femme, gloria al Seigneur. Pour ceux qui aiment bien pointer, gloria al Seigneur, que il n'y a pas beaucoup de... Regardez cette femme, gloria al Seigneur. La réponse, gloria al Seigneur, la réponse de Jésus-Christ, gloria al Seigneur, ce n'est pas une réponse de qu'il n'était pas disposé, c'était pour lui dire, voilà, il faut laisser accomplir les choses dans un certain ordre. Mais cette femme, gloria al Seigneur, sa réponse quand elle fait, gloria al Seigneur, le verset 25, non, pardon, Matthieu... Là, on était sur Matthieu 15, pardon. Sur Exodus, tu l'as perdu? Ah, pardon. Tu peux le chercher à nouveau. Matthieu 15. Gloria a Cristo Jesús. Tu peux le chercher à partir du verset 26 jusqu'au 28. 15, 26 au 28. Notre sœur Exodus. Amen. Il répondit, il n'est pas bien de perdre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous voyez la réponse de Jésus-Christ quand elle entend la femme. La réponse de Jésus-Christ, ce n'est pas de dire, ah femme, tu me déranges, oh, vas-y, ah, tiens, laisse-moi tranquille. Non, sa réponse, c'est de dire, femme, ta foi est grande. Et qu'il te soit fait comme tu veux. Gloire al Seigneur. Et à l'heure même, ça fait guérir. C'est une célébration de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il entend la réponse de cette femme, quand il voit l'attitude de sa femme, quand il voit la réponse de cette femme, ce n'est pas de dire ah non, c'est de dire waouh, une femme avec une foi si grande. Par Seigneur. Vous voyez quand il arrive avec les centurions.
Et avec certains viennent dire, non, le Seigneur, tu dois faire, on va le voir, on va continuer en Marc et on va le voir le Seigneur. Et certains vont aller dire, oh, le Seigneur, tu peux faire cette service pour lui, c'est un homme, il est pieux, il nous sait, etc. Oui, je veux le faire. Et le Seigneur lui dit, non, je n'ai pas le droit que tu rentres ici. Je ne mérite pas que tu viennes dans ma maison. Dis la parole. Et Jésus-Christ dit, waouh! Même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi si grande. Et quand on voit cette femme, cette femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, le Seigneur, parce qu'elle a compris. Cette femme, elle a compris, oui Seigneur, je sais que je ne suis pas juif, oui Seigneur, je sais que tu es en train d'accomplir ce que tu avais, comment dire, les plans de Dieu, le Dieu des Juifs. Tu es en train vous voyez, cette femme n'a pas la même culture, n'a pas la même idée, n'a pas la même histoire, n'a pas la même religion, mais elle, quand même, elle vient à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et pourquoi je disais qu'elle a compris? Parce qu'elle a compris qu'elle devait être humble devant le Seigneur. C'est l'humilité de cette femme qui doit nous parler, gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle est venue. Jésus-Christ est juif et elle est syrophénicienne, elle est grecque. Elle avait ses dieux, elle avait sa religion, elle avait sa culture, elle avait tout ça. Et le fait que je vous ai rapporté ce que disait l'historien, c'est pour vous mettre en contexte. Gloire au Seigneur. Pour le mettre en mode aujourd'hui, 2022, gloire au Seigneur. C'est comme si une femme, gloire au Seigneur, musulmane, voilée, qui va à la mosquée, etc. Dans le désespoir, il va chercher une synagogue juive. Il va parler en rabbin. Et c'est genre de choc culturel. Quelqu'un dirait, mais comment elle vient ici? Pourquoi elle vient ici? Mais elle est venue. C'est elle qui va à la recherche. Quand tu sais que tu as un problème, quand tu sais que tu as une nécessité, quand tu sais que tu en as besoin, est-ce que tu fais de ce qui, voilà, je vais m'asseoir et j'ai espoir que le médecin vienne me voir. Ouais. Ou c'est toi qui vas voir le médecin. Tu vas chercher l'aide. Ou tu attends que l'aide vienne te chercher. Gloire à Dieu. L'humilité de cette femme. Elle se prosterna à ses pieds. Elle n'est pas venue, vous voyez, c'est ça qui m'interpelle de cette femme. Elle n'est pas venue en disant, j'ai le droit que tu me guérisses. J'entends que tu guérisses tout le monde, moi aussi j'ai le droit. Elle se jette à ses pieds. Gloire au Seigneur. Des fois, gloire au Seigneur, je pense que nous les chrétiens, nous agissons comme ça avec le Seigneur en disant, non Seigneur, j'ai le droit, Seigneur, que tu... Qu'est-ce que nous avons droit devant le Seigneur selon la parole? Par nous-mêmes, par nos mérites. C'est par sa miséricorde. C'est par sa grâce. C'est parce que lui, il est bon, gloire au Seigneur. Donc, gloire au Seigneur, elle se prosterne, gloire au Seigneur. Et notre Seigneur, voyez bien, il va honorer sa requête. Il va répondre à ses besoins, gloire au Seigneur. Ceci va choquer certains, parce que, voyez, je l'écris comme ça. Elle savait sa place. Ils vont dire, c'est parce que c'était une femme. Non, je ne parle pas parce que c'était une femme, gloire au Seigneur. Parce qu'elle savait sa place en tant que païenne. Qu'elle était en dehors de toutes ces questions des Juifs et toutes les promesses des dieux juifs. Elle était en dehors de ça, gloire au Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Mais quand même, gloria al Seigneur, elle va, gloria al Seigneur, à chercher le Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Regardez, Romains chapitre 11, verset 18 au 18. Verset 17 au 18. Gloria al Seigneur. Gloria a Dios. Amén. Pardon, Romains 11, verset 17 au 18. Gloria a Dios. Romains 11, verset 17 au 18. Mais si quelqu'une des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Gloria al Seigneur. L'apôtre Paul utilise là la symbole, l'image d'un arbre
pour nous parler de nos conditions, gloire al Seigneur. Il nous dit, nous est en train de nous dire à nous tous que nous ne sommes pas juifs. Dice, il y a une racine, il y a un arbre, il y a des branches, et certaines branches ont été retranchées. Oui. Dice, mais toi, tu étais un olivier sauvage. Moi, j'étais un olivier sauvage et j'ai été greffé, gloire al Seigneur. Ne te glorifie pas aux dépenses de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Quel est le point, gloire al Seigneur, de tout ça? Qu'elle a reçu la grâce. Cette femme, elle a compris, gloire al Seigneur, que devant le Seigneur, tout ce qu'elle pouvait, en tout cas, aspirer, c'était que Dieu puisse le faire grâce. La grâce n'est pas méritée, gloire al Seigneur. Les besoins ne sont pas des droits. Et cette femme ne répond en disant, ou bien tu réponds à mes besoins comme je veux, ou je me vexe. Non, gloire al Seigneur. Cette femme est arrivée en humilité, et devant le Seigneur, se jette à ses pieds. Elle reconnaît sa condition en dehors de la promesse de Dieu, mais elle dit, Seigneur, mais je n'ai besoin de toi. Tu peux faire de moi. Tu peux faire un miracle avec moi. Tu peux guérir mon enfant, gloire al Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Alléluia. Considérez le suivant, gloire al Seigneur, parce que vous savez, j'entends ça dans la bouche, gloire al Seigneur, de nos enfants. Alléluia. J'ai le droit. Et j'ai le droit. Oh mon Dieu. Gloria a Cristo Jesús. Mais je n'entends pas suivant. C'est mon devoir. C'est mon devoir. Parce que vous savez, avec les droits viennent les devoirs. Double médaille. Je disais, c'est une médaille avec les deux visages de la médaille, gloire al Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Mes frères, si nous laissons que notre culture tordue et bizarre rentre dans notre théologie, Seigneur, ça va faire de nous, gloire al Seigneur, des personnes qui vont exiger plutôt des droits devant le Seigneur au lieu de reconnaître sa condition, gloire al Seigneur. Et si nous considérons plutôt que nous avons tellement de droits devant le Seigneur, et j'ai le droit, etc., à un moment donné, on peut arriver à certaines parties de la parole et dire non, je ne vais pas accepter cela. Je la rejette. Cette femme est un modèle pour nous, gloire al Seigneur. Cette femme syrophénicienne grecque est un modèle pour nous, gloire al Seigneur. Modèle d'humilité, gloire al Seigneur. L'apôtre Jacques écrit dans le chapitre 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Gloire al Seigneur. Un des plus grands problèmes dans l'humanité tout entière, c'est l'orgueil. Gloire al Seigneur. Et si ça se trouve dans ton cœur, ou dans mon cœur, mon frère, nous avons un grand combat à livrer. Certains se tiennent, gloire al Seigneur, certains se tiennent en position pour juger Dieu. Certains se posent en position, il faudrait que Dieu m'explique. Il faudrait que Dieu dise. Alors, je ne comprends pas ça. Tant que je ne le comprends pas, comme disait bien, Seigneur, tu vas t'asseoir là et tu vas m'expliquer les choses. Vous savez qui a réagi comme ça? Job. Job était dans sa condition de souffrance, de souffrance, de souffrance. À un moment donné, il dit, Seigneur, non, il faut que le Seigneur me réponde, il faut que le Seigneur me dise, il faut que le Seigneur m'explique, il faut qu'il vienne m'expliquer de A à Z pourquoi des choses m'arrivent comme ça. Et le Seigneur l'a apparu. Et le Seigneur dit, tu veux m'asseoir là pour me juger, Job? Très bien. Tu veux me parler d'égal, égal? Très bien. Alors, tu vas montrer si on est vraiment égal. Et le Seigneur commence à dire, dis-moi, tu étais quand je fais ceci, je fais cela. Dis-moi, tu étais quand j'ai formé les cieux, quand je paissais la terre, quand je regarde les profondeurs, quand j'ai ci, quand je... Dis-moi, tu m'as donné conseil. Et tout c'est parti, si j'ose dire, c'est une façon très élégante, le Seigneur, de notre Seigneur, de le remettre à sa place. Et donc, Job finit pour dire, ah, c'est vrai, Seigneur, je parlais des choses que... Ah. Je disais une fois, le Seigneur disait au Mexique, je disais à l'église au Mexique, la fois que je pu la visiter avec ma famille, mon père m'a invité à prêcher là-bas, gloire al Seigneur. J'ai amené la prédication. Je disais, frères et sœurs, ne commettons pas l'erreur de nous croire que nous avons quelque chose pour pouvoir exiger de Dieu, gloire al Seigneur. Il n'a jamais laissé son trône. Lui, non. Il est toujours dans son trône, il est toujours dans sa position du Seigneur, de Dieu, des créateurs, etc. Donc, quand on vient avec lui, gloire al Seigneur, il faut venir avec humilité, gloire al Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Psaume 30, verset 6 déclare, l'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux.
al Seigneur, cette attitude de demander, de vouloir juger Dieu, de vouloir exiger d'explications, c'est une position, gloire al Seigneur, dangereuse. Parce qu'à un moment donné, gloire al Seigneur, tu peux mettre dans une position où tu rejettes Dieu. Vous savez, beaucoup de, mais certains athées que j'écoute leurs commentaires, leurs vidéos, etc., ils sont dans cette position, hein. Dans cette position de dire non, mais Dieu est le Dieu de la Bible, Jésus, etc. Ils le jugent, ils le disent, ils le déclarent. Je dis, Seigneur de gloire, ten miséricordia, Seigneur. Cette femme s'est jetée aux pieds du Seigneur. Nous devons tomber aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le contexte de Marc, le Seigneur, ceci, c'est le commencement, oui, d'un ministère bref, mais un ministère quand même de notre Seigneur Jésus-Christ vers les païens. Dans le chapitre 8, on va arriver, gloire al Seigneur, où il va nourrir, gloire al Seigneur, 4000 personnes. Et parmi 4000 personnes, beaucoup de païens, gloire al Seigneur. Et tout ça, gloire al Seigneur, o sea, ce ministère vers les païens, gloire al Seigneur, c'est l'accomplissement, ou c'est le résultat, gloire al Seigneur, pardon, de l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite aux Juifs. Et que la promesse que Dieu le fait aux Juifs, c'est en toi, toutes les nations seront bénies. Gloire al Seigneur. Si nous regardons, par exemple, 1 Roi 17, verset 8 au 24, gloire al Seigneur. C'est une connexion avec les prophètes Élie. Gloire al Seigneur. Ne le cherchez pas. Bueno, oui, cherchez, mais on ne va pas lire tous les versets. Mais 1 Roi, 17. Gloire al Seigneur. C'est le prophète Élie, gloire al Seigneur. Il va, gloire al Seigneur, avec la veuve de Sarepta, gloire al Seigneur. Il parle le suivant. Dieu va envoyer le prophète Élie à une région païenne. Dieu ne l'a pas envoyé dans une ville juive. Non, Dieu l'a envoyé à Sarepta de Sidon, la même région, Christ Jésus. Et cette femme va recevoir le prophète, va agir en foi, et son enfant, en un moment donné, il tombe malade, ou il meurt. Et le Seigneur va prier le Seigneur, et l'enfant va être sauvé, va être ramené à la vie. Et qu'est-ce qu'il dit cette femme dans le verset 24 de 1 Roi 17? Cette femme dit le suivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Élie avait passé des mois, voire des années en train de prêcher, d'annoncer les prophéties au peuple juif. Il ne les croyait pas. Continue avec les Baals, continue avec les choses. Les rois Achab, il voyait la sécheresse qui était tombée sur la nation. Et quand il cherche Élie, il dit, c'est toi qui troubles Israël. Moi, mais il ne se convertait pas. Et cette femme, qui n'est pas juive, qui n'a pas toute la notion culturelle, ni les temples, ni les sacrifices, ni rien de tout, elle voit une chose, un miracle, dit, je vois que c'est la vérité. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Voilà, cet aspect, quand Jésus-Christ va parler avec, etc., ça nous préfigure, gloria al Seigneur, l'amour de Dieu et la provision de Dieu pour les non-juifs. Dieu n'a pas oublié le reste de la création. Voilà le Seigneur. Ou si vous voulez, ceux qui sont éloignés de Dieu. Parce que si eux, ceux qui sont éloignés, viennent en humilité, gloire al Seigneur, ils vont être entendus. Ils vont être écoutés. Ils vont recevoir la bénédiction. Ils vont recevoir la réponse du Seigneur. Et vous savez ce qui est le pire des fois, gloire al Seigneur. Le pire. Plutôt, ce qui est le tragique des fois, c'est que ceux qui sont dans la maison du Seigneur, physiquement, gloire al Seigneur, mais que leur pensée est ailleurs, leur cœur est ailleurs, leur vie est ailleurs, ne vont pas recevoir la bénédiction. Et ceux qui sont dehors, qui sont étrangers, qui sont loin, mais qui vont s'approcher, une humilité, gloire al Seigneur, eux vont le recevoir. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Seigneur. Quelle est la conclusion de tout ça, gloria al Seigneur? Tout était prévu, mes frères. Jésus-Christ, il fallait qu'il passe par ces régions. Et cette femme, il fallait qu'elle vienne le voir, gloria al Seigneur. Donc, au lieu de prendre une offense là, pourquoi il a dit ça, gloire al Seigneur? Voir, gloire al Seigneur, la humilité, l'attitude de cette femme, gloire al Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Cette femme nous démontre, gloire al Seigneur, et cette femme nous donne un exemple de cette foi qui sauve. De la foi, quand elle est placée là où il faut la placer, elle donne les bons résultats, gloire al Seigneur. Et elle le fait dans l'humilité. En étant prêt cette femme était prête à tout. Elle se jette à ses pieds, elle reçoit la réponse du Seigneur et elle ne réagit pas. Tu m'as dit ça, je m'en vais. Non, elle a dit oui, Seigneur. C'est
mais même les petits chiens mangent les miettes. Et elle croit, c'est-à-dire elle a sa confiance dans le Seigneur. Combien de fois tu as prié le Seigneur et la réponse du Seigneur ne t'a pas plu? Moi, je peux compter quelques fois, vraiment. Gloire au Seigneur. Mais vous savez, l'œuvre de Dieu ne va pas se faire dans mes termes et mes conditions. Ça va se faire dans les termes de Dieu et dans ses conditions. Gloire au Seigneur. C'est dur à dire, c'est dur à écouter, gloire au Seigneur. Mais c'est ça ce que le Seigneur il fait. Gloire à Christ Jésus. Et c'est ce que nous devons faire. Je vous invite à nous mettre debout, gloire au Seigneur. Vamos a finalizar esta